Ok, indexation colon store. Donc, comment ça fonctionne? 2012. Alors, 2012, le début. 2014, un peu mieux. 2016, c'est correct. Disons que vous allez avoir envie d'utiliser 2016 et pas les versions d'avant. Ok, donc le principe des index, on a vu, c'est du raw store, ça stocke des lignes. Hein, ça permet de retrouver rapidement des lignes, valables essentiellement, et en particulier, on l'a vu avec les non-clusters, que si c'est un petit nombre de lignes, c'est très inefficace si vous devez toutes les lire à travers un index. Hein, à part l'index cluster, mais un index non cluster, c'est totalement inefficace. Le problème aussi, c'est qu'on lit toute la ligne. Si je fais un select nom-prénom, c'est bien si je parcours tout l'index cluster, je vais lire toutes les colonnes dont je n'ai pas besoin. Donc lire beaucoup trop de choses. Donc pour ces raisons, en fait, souvent, vous avez, en particulier si vous avez des tables obèses, comme dirait Frédéric, vous avez de multi-index couvrant dans tous les sens, effectivement, pour essayer d'avoir des index qui ne contiennent que les colonnes dont vous avez besoin pour vos requêtes. C'est le seul moyen, effectivement, d'optimiser des requêtes lancées dans tous les sens sur des tables avec 200 colonnes, etc., d'avoir des tas de petits index qui contiennent que quelques colonnes, les colonnes du select. Avec donc tous les inconvénients que ça suppose, le stockage que ça prend, la mise à jour qui est épouvantable, la reconstruction, la fragmentation, etc. Nombre d'index, etc. Le colon store, en fait, c'est typiquement justement un index destiné à la requête massive et pour pas lire éventuellement toutes les colonnes. Donc l'indexation traditionnelle, c'est du raw store. Le colon store, on va indexer les valeurs d'une colonne par colonne. Et donc, quelque part, on aura besoin de lire les parties d'index qui nous intéressent que correspondant aux colonnes qui sont dans le select de notre requête. Donc, ça comprend en fait plusieurs technologies. Et d'abord, la possibilité de stocker colonne par colonne et la possibilité de compresser. C'est une compression basée sur le moteur de compression XVelocity Vertipack, qui est utilisé dans Power Pivot Analysis Service en mode tabulaire. C'est le même système de compression, c'est une compression qui utilise plusieurs algorithmes de compression en fonction du type de données, qui choisit son algorithme par dictionnaire, par hachage, par plusieurs types de fonctionnement. Donc l'idée, c'est plutôt que prendre toute la ligne, je vais prendre toutes les valeurs d'une même colonne, je vais les compresser, je vais les découper en morceaux, et je vais stocker tout ça dans des types de données lob, type var binary en fait, stockés comme des lobs. Ok, donc c'est valable essentiellement pour les grosses tables, ça ne sert pas pour les petites, pour des lectures massives essentiellement, puisque je vais lire des gros morceaux, a priori d'1 million de lignes, minimum. Surtout quand vous interrogez certaines colonnes, ça va être encore plus efficace. Par exemple, grosse table de faits, agrégation, parcours de grosse table de faits, où j'ai besoin que de certaines colonnes éventuellement. Donc le principe structure des index colon store, c'est que j'indexe colonne par colonne, et ce qui fait que ce qui va être remonté en mémoire ne va être que les colonnes dont j'ai besoin. Non, un index égale l'ensemble. L'index égale l'ensemble. Par contre, qu'est-ce qu'il fait? Il va découper notre table en ce qu'on appelle des regroupes. Un regroupe, c'est un ensemble d'1 million de lignes. D'accord? Et il va prendre colonne par colonne et il va faire des segments sur ce regroupe. Chaque segment, c'est une colonne pour un regroupe. Autrement dit, on a un découpage comme ça, effectivement, où vous retrouvez pour 1, 2, 3, 4 colonnes, un regroupe et un segment pour chaque, et tout ça compressé, stocké dans un lob. Ok? Chaque regroupe, en fait, ça contient 1 million de lignes. En dessous d'1 million de lignes, c'est pas franchement intéressant de le compresser. L'intérêt de ça, effectivement, c'est que la compression est super efficace parce qu'on compresse très bien des choses qui appartiennent au même domaine. Quand vous avez effectivement une colonne de libellé,
C'est tous des libellés, ils sont tous compressibles de la même manière. On peut choisir un algorithme de compression plus efficace que si vous mélangez des numériques, des libellés, etc. Ok, donc les segments, c'est l'ensemble des valeurs d'un row group pour une colonne, comprimées individuellement et stockées dans la base de données en tant que lobe. D'accord ? Et c'est l'unité de transfert entre disque et mémoire. C'est-à-dire que quand vous allez faire un select, il va lire les segments dont il a besoin. Donc forcément, si je questionne que 2 colonnes, et on verra après qu'éventuellement il peut éliminer certains segments, hein, si je questionne que 2 colonnes, forcément, c'est ces segments-là que j'ai besoin de lire. Éventuellement, d'ailleurs, peut-être pas tous les regroupes. Il va peut-être pouvoir en éliminer. Voilà, donc le principe c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait quand on crée un index colon store? Il découpe notre table en regroupes, et puis chaque segment, chaque colonne, il la compresse avec le choix d'algorithme de compression. Et il crée éventuellement un dictionnaire. Parce qu'il y a certains modes de compression qui utilisent une compression avec dictionnaire, d'autres non. Et donc, il stocke tout ça en lobe derrière. Alors vous remarquez quoi? C'est que par rapport aux représentations qu'on fait habituellement du colon store, où on représente nos regroupes de taille égale, c'est clair que une fois compressé, il y en a des petits, il y en a des gros. Hein. Il y a des gros segments, des petits segments, etc. Donc la réalité, c'est plus comme ça. Effectivement, il y a un excellent article sur le research microsoft.com qui explique le fonctionnement. Bon, déjà au niveau création, ça coûte plus cher. Ça prend au moins 1,5 fois le temps de construction d'un index B-tree, hein, parce qu'effectivement, il y a découpage, compression, etc. Les algorithmes de compression, effectivement, sont plus efficaces que de la compression niveau page. Sur certains algorithmes, mais pas tous, vous avez une notion de dictionnaire, et vous pouvez avoir plusieurs dictionnaires. Un dictionnaire qui est global pour identifier des valeurs communes pour la colonne de la table en entier, ou d'autres uniquement un dictionnaire local qui est uniquement par segment, et un ratio de compression de 5 à 7, avec une option supplémentaire qui existe, qui comprime encore un petit peu plus, qui est l'option colon store archive. Le colon store archive, c'est destiné effectivement à gagner encore un peu de place, au détriment de la performance pour comprimer ou pour décomprimer. Ok. Alors, qu'est-ce qui est de particulier avec cet index colon store? C'est qu'il n'est pas trié. Hein, comme on disait, l'index est une structure triée, non pas là. Quelque part, il prend les données telles qu'il les trouve, il les saucissonne par nombre de lignes, 1 million, 1 million, 1 million, 1 million, mais il ne les trie pas du tout. Ça hérite du tri qui existait quand la table a été indexée avec un index cluster, ou si elle n'est pas indexée, ben, ce n'est pas trié, et puis tant pis. Et donc l'optimiseur va éliminer la lecture des segments non nécessaires en fonction des métadonnées qui, là, au niveau de ces segments, pour chaque segment, il a valeur min, valeur max. Si les données ne sont pas triées, ça ne sert à rien. Parce que c'est clair que dans chaque segment, je peux avoir le client qui commence par A et le client qui commence par Z si mes données n'étaient pas triées. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est trier sa table avant de construire son colon store. D'accord? Deuxième problème, c'est que si je crée un colon store avec les options par défaut, le parallélisme, lui, fait qu'il va détrier. Donc, à ce moment-là, ce qu'il faudrait, c'est que je crée mon colon store, mais avec maxdop 1, pour garder l'index trié. Alors, ça va durer plus longtemps aussi. Voilà. Donc, c'est ça les petites problématiques de colon store. C'est qu'éventuellement, si vous voulez qu'il élimine des segments, il faut que les données soient triées, parce que sinon, il est obligé de lire tous les segments, puisque les données sont réparties un peu partout. Et si vous les triez, éventuellement, il faut construire le colon store en non parallèle. Un seul colon store par table, sur une table indexée ou non. Et puis, qu'est-ce qui fait la puissance du colon store aussi? C'est que Microsoft a développé des algorithmes spécifiques
pour traiter des opérateurs dans le plan d'exécution en mode batch. Le mode batch, c'est le traitement d'un ensemble de lignes en même temps, traitement par lot. Il y a plusieurs opérations du plan d'exécution qui peuvent utiliser le mode batch, qui est considérablement plus rapide que le mode raw, qui est utilisé par ailleurs. Alors, bizarrement, on pourrait se demander pourquoi le mode batch n'existe que pour les column store, mais c'est le cas. Il n'existe pas pour le raw store, on n'a pas de mode batch pour le raw store. Je crois qu'il y a un post connect d'ailleurs qui demande pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir le mode batch pour le... Voilà. Bon. Alors c'est vrai que c'est typiquement appliqué au column store puisqu'on travaille par gros lot de lignes, effectivement, et que donc tout ce qui suit l'utilisation de ce qu'on a lu dans le column store peut utiliser ce même type d'algorithme. Alors, le mode batch, d'ailleurs, a été considérablement développé entre la première version du column store en 2012 et 2016 maintenant, où il y a beaucoup plus de possibilités. Le mode batch, il était éliminé d'entrée dans le plan d'exécution dès qu'il y avait une jointure externe. Pratiquement dans tous les cas, on se retrouvait en mode raw au lieu du mode batch. C'est plus le cas en 2016, où j'ai un peu de mal à le faire tourner en mode raw maintenant. J'ai cherché un exemple, j'étais obligé de passer en 2014. pour arriver à faire un exemple en mode raw. Ok, alors qu'est-ce qu'apporte 2016 là-dessus? Ce qui s'appelle Operational Analytics. Autrement dit, l'idée c'est de se dire vous pouvez mettre des column store sur des tables sur lesquelles vous avez des index relationnels classiques. Donc c'est des column store non clustered, d'accord, qui sont maintenant en lecture-écriture, même procédé avec du delta store, etc. Possibilité aussi de créer un column store avec un filtré. Possibilité aussi de créer un column store sur une table in-memory. Et puis, chose très intéressante aussi, c'est prise en charge de l'isolation snapshot et read committed snapshot, parce qu'il ne faut pas oublier que vouloir faire des requêtes décisionnelles sur une base de données sur laquelle on fait du transactionnel, le problème, c'est la contention de verrouillage. Or, faire une requête avec un column store, vous allez vous retrouver avec des verrous sur des regroupes éventuellement. Et là, c'est un gros morceau de la table qui est verrouillé. Donc l'isolation snapshot et read committed snapshot rajoutent effectivement la possibilité d'utiliser en même temps sur une base de données de l'OLTP et de la requête décisionnelle. Et beaucoup d'améliorations de performance en mode batch qui consistent au niveau des algorithmes à redescendre au niveau du scan du column store différentes opérations d'agrégation, de recherche de chaînes, etc. qui existent d'ailleurs que dans l'édition entreprise. L'édition standard n'hérite pas de ces améliorations de mode batch. Voilà, donc grosso modo, tout ce qu'on va trouver dans l'édition 2016.